Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Et nous, souvent, quand on a des problèmes, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais à la veillée, je vais à la retraite, je parle de toi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il est là, en train de vivre avec Jésus. La souffrance, il accepte Jésus. Voyons cela. Rentrons entre dans ces films-là. Entre dans cette réalité-là. C'est grand, hein? C'est grand, hein? C'est un bandit. Il n'a jamais fait de jeûne et prière. Jamais fait de veillée de prière. Il est là, embrasé par le Saint-Esprit, là à la croix. Il passe par ce qu'on appelle la repentance. Son cœur est touché. Il pleure pour ce qu'il a fait. Souviens-toi de moi. Ça veut tout dire. Aie pitié de moi. Pardonne-moi ma vie. Et quand tu reviendras, sauve-moi. Prends-moi avec toi, que je n'aille pas en enfer. Souviens-toi de moi. Quelle prière? Simple prière, mais fort. Souviens-toi de moi, Seigneur. Je viens de te défendre. En quelques minutes, mais souviens-toi de moi. J'ai pris ta défense. Quand tu reviendras dans ton royaume, je reconnais que tu es le roi. Alléluia. Je reconnais que tu es le Messie. Est-ce que nous comprenons ça? Voyez le cheminement jusqu'à la repentance. La Bible dit, nous méritions tous la mort, mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est mort à ma place. Frères et sœurs, moi je ne mérite pas d'être ici, de prêcher. Si Dieu doit regarder à ma vie passée, eh ben je mérite l'enfer direct. Je parle de moi. L'enfer direct. Mais si j'ai cette grâce d'être là, c'est parce que le châtiment qui me donne la paix, lui, il l'a reçu à la croix. Je ne peux plus recevoir ce que lui a payé pour moi. Le sang que je devais verser, il l'a versé à ma place. Je n'étais pas avec lui à la croix. Je le vois de loin. Et vous savez, ce qui est grand là-bas, la croix, c'est quoi? La foi de cet homme est incroyable. Ça dépasse la sphère intellectuelle et la sphère de la religion. Pour les Juifs, la croix, c'était quoi? Une malédiction. Que nous dit 1 Corinthiens, chapitre 1, on va voir verset 18 et verset 23. Paul le dit à propos de la croix. 1 Corinthiens. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 1. On va voir le verset 23 d'abord et le verset 18 après. 1 Corinthiens, vous avez la Bible de l'Église, page 1142. J'aimerais que vous compreniez cela. La réaction de cet homme. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23. C'est Paul qui parle. Il dit, je vais commencer par le verset 22. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Pendant qu'il était à la croix, on lui dit, quel miracle tu fais pour que nous nous croyions en toi? Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Les Juifs demandaient des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse, l'intelligence. Pour les Grecs, ce qui comptait, c'était les diplômes. On parle de la philosophie grecque, des grands philosophes, des Socrates, qu'on a connu tout ça. Tout ce qu'on a lu comme... Le grec, c'était comme l'anglais aujourd'hui, la langue des intellectuels. Eh bien, voilà, ils cherchaient la sagesse humaine, l'intelligence humaine. Écoutez verset 23. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons qui? Jésus-Christ. Pas Jésus-Christ multipliant les pains, mais Jésus-Christ sur la croix. Nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Amen. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs, pour les païens. C'est un scandale. Pour les Juifs, celui qui était à la croix, c'était quelqu'un qui était maudit. Maudit. Comment quelqu'un qui est maudit peut être le salut pour toi?
peut être le roi? Comment un roi peut-il être maudit? Peut-il être crucifié comme ça? Comment humilié comme ça? C'est une humiliation. Et pour Jésus, il y avait double humiliation. Non seulement il y avait la croix, on l'a mis avec des malfaiteurs, mais ce qui se faisait là était déjà écrit. Ésaïe 53 nous dit ceci. Je vais lire là-bas. Ésaïe 53. Frères et sœurs, c'est puissant. Donc, entre 500 et 700 ans avant la naissance de Jésus, avant ces affaires, Ésaïe l'écrit. Nous lisons au nom de Jésus, Ésaïe 53. Amen. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Écoutez bien. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Les gens qui étaient là, pour eux, Jésus était puni. Jésus était frappé, humilié de Dieu. C'était la honte. La Bible parle de l'opprobre de Jésus. La honte sur la croix. Comment quelqu'un qui est dans la honte, qui est humilié ainsi, peut te sauver? Mais cet homme, il ne regarde pas ça. Il voit comment Jésus a réagi. Il voit ce qui... Il dégage. Il dit, quand tu reviendras dans ton royaume, prends-moi avec toi. Souviens-toi de moi, sauve-moi. Alléluia. Il est en train de souffrir avec lui, mais il dit, sauve-moi. Ça dépasse. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, c'est écrit, la croix, c'est quoi? Christ crucifié, scandale. C'est un scandale. Que vous prichez que quelqu'un crucifié peut vous sauver. C'est un scandale. Mais lui, il ne pense pas à ça. Il dit, tu es celui qui sauve. Sauve-moi. Il sait qu'il va mourir. Alléluia. C'est grand. Hein? C'est très grand. Nous l'avons considéré comme puni, comme frappé de Dieu, humilié de Dieu. Et Jésus lui répond. Amen. Jésus lui répond. Verset 43. Jésus-Christ lui répond. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Donc, il prie. Jésus ne dit pas, ne dit pas, oui, quand je reviendrai dans ma gloire, il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il vient de se convertir à la croix. Parce que c'est vraiment grand. Nous voyons des gens, moi je vois des gens. Pasteur, regarde ma situation, pasteur. Nous prions et la situation est décantée et la personne fuit. On ne la voit plus dans l'église. Des gens qui ont été guéris. Je vous dis ici. Et puis voilà. On ne les voit plus. Tu appelles au téléphone, il ne prend pas le téléphone. Des grands miracles, hein? Pas de petits. Jésus. Donc lui, il est là. Donc il lui répond, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pas dans une salle d'attente, hein?